Voici l'exercice 3 de la troisième série d'algèbre MIP. L'énoncé est le suivant. Donc, soit H et K, deux sous-groupes d'un groupe G. On définit HK comme étant l'ensemble des H fois K lorsque H appartient à grand H et K appartient à grand K. De même, on définit KH, c'est l'ensemble des KH lorsque K appartient à grand K et H appartient à grand H. Montrez que HK est un sous-groupe de G si et seulement si HK est égal à KH. Alors, nous allons faire la double implication, l'implication de la gauche vers la droite, puis de la droite vers la gauche. Alors, premièrement, supposons que HK est un sous-groupe de G. Montrons que HK égale KH. Nous allons montrer d'abord que HK est inclus dans KH. Soit X est un élément de HK. Montrons donc que X appartient à KH. Si X appartient à HK, puisque HK est un sous-groupe de G, X-1 aussi appartient à HK. Donc, il existe un couple HK appartenant à grand H croix grand K, tel que X-1 s'écrive petit h fois petit k. X, il vaut X-1 le tout moins 1. C'est égal à K-1 fois H-1. En effet, AB le tout moins 1, c'est B-1 fois A-1, car AB fois B-1 fois A-1, c'est A fois B, B-1, A-1, c'est-à-dire AE A-1, c'est-à-dire A A-1, c'est-à-dire E. Donc, on a bien que B-1, A-1 est le symétrique de AB. Alors donc, X vaut K-1, H-1. Et puisque K est un sous-groupe, K-1 appartient à K. Et puisque H est un sous-groupe, H-1 appartient à H. Donc, K-1, H-1 appartient à KH. Donc, X appartient à KH. Par conséquent, HK est inclus dans KH. Petit b, montrons que KH est inclus dans HK, soit X appartenant à KH. Donc, il existe K et H dans K croix H, tel que X égale KH. Si X égale KH, X-1, c'est H-1, K-1. H-1 appartient à grand H, et K-1 appartient à grand K. Donc, H-1, K-1 appartient à HK. Et puisque HK, donc X-1, donc, appartient à HK. Et puisque HK est un sous-groupe, X-1, appartient à HK. Donc, X appartient à HK. Par conséquent, KH est contenu dans HK. Et par suite, HK égale KH. Dans l'autre sens, supposons que HK égale KH et montrons que HK est un sous-groupe de G. Déjà, nous avons que E appartient à H et E appartient à K, car H et K sont des sous-groupes. Donc E, qui est égal à E fois E, appartient à HK. Donc, HK n'est pas vide, il contient l'élément neutre de G. Soit X appartenant à HK et Y appartenant à HK. Montrons que X, Y-1 appartient à HK. Puisque X appartient à HK, il existe H1K1 dans HK, dans H croix K, tel que X c'est H1K1. De même, il existe H2K2 appartenant à H croix K, tel que Y égale H2K2. Donc, XY-1 vaut H1, K1, K2-1, H2-1. Posons K' égale K1, K2-1. K'
appartient à grand K, bien sûr, puisque K est un sous-groupe de G. Donc, K' fois H2-1 appartient à KH. Donc, K' fois H2-1 appartient à HK, puisque KH est égal à HK. Donc, il existe un H seconde K seconde appartenant à H croix K, tel que K' H2-1 soit égal à H seconde K seconde. Par conséquent, XY-1 vaut H1 H seconde K seconde. Mais H1 H seconde appartient à H, car H est un sous-groupe. Donc XY-1 appartient à HK. Et donc HK est un sous-groupe de G. Et nous avons donc l'équivalence. Voilà pour cet exercice 3 de la 3e série. Je vous remercie de votre attention.